Bienvenue. Le Seigneur nous rassemble dans la paix de son amour. Car le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, plongeons-nous dans cette Eucharistie, ce grand sommet de notre vie chrétienne, et déposons tout sous cet autel. Et préparons-nous donc à vivre la mémoire de la mort et de la célébration de notre Seigneur Jésus-Christ, en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Demandons au Seigneur notre Dieu pardon pour tous les péchés individuels, pour tous les péchés collectifs. Car nous sommes des frères et sœurs dans le Christ. Regrettons tous ces péchés, sincèrement, et prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Accueillons-la pour la mettre en pratique dans notre vie. Écoutons la première lecture tirée du premier livre des rois. C'est au chapitre 18, et versets 20 à 39. Le roi Akab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit: Combien de temps plierez-vous le genou des deux côtés? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. Et la foule ne répondit mot. Élie continua: Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. La foule répondit: C'est d'accord. Élie dit alors aux prophètes de Baal: Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant: Ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils pliaient le genou devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant: Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il, mais il va se réveiller. Ils crièrent donc plus fort, et, selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule:
Approchez. Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, d'épaissa le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 400 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit, une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit, une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors, le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Montre-moi, Seigneur, comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est Matthieu au chapitre 5 du verset 17 au verset 19. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui en enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, nous embraser totalement. Nous aider à comprendre cette parole que nous venons d'entendre. Nous aider à la mettre en pratique. Pour l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers notre vie dans le monde entier, et au sein de son Église, dans le sein de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes toujours avec Saint Matthieu dans son évangile. Et nous sommes toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Et il poursuit aujourd'hui dans son discours. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, la loi et le prophète constituent l'essentiel de l'Écriture sainte. C'est l'expression de la volonté du Père, la volonté de Dieu. Et donc il est impensable que notre Seigneur Jésus-Christ vienne détruire, vienne abolir ce qui a été pendant des siècles la concrétisation de la volonté du Père au milieu de son peuple et pour son peuple. Et donc, ce n'est pas possible que cela se réalise ainsi. Donc, pour notre Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas non plus, donc il ne s'agit pas d'un conservatisme quand il dit je ne suis pas venu abolir. Ce n'est pas non plus un conservatisme figé. Ce n'est pas non plus une révolution qui change tout. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de donner une nouvelle vie à ceux qui viennent du passé, à ceux qui existent déjà. Oui, frères et sœurs, si nous regardons bien dans le monde et dans l'histoire, et si nous nous mettons à analyser chaque fois, avec notre raison, mais surtout en discernant, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas parce que une idée est vieille qu'elle est une bonne chose ou qu'elle est mauvaise. Et ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'elle est une bonne chose ou qu'elle est mauvaise par rapport au passé. Alors il s'agit de nous arrêter, d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ, de le suivre et de marcher avec lui. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas renier le passé. Parce que tout simplement, le plan de Dieu est un. Mais, il vient nous aider. Donc, il ne vient pas renier le passé. Le plan de Dieu est un, tout simplement. Il ne vient pas non plus, il vient tout simplement achever, faire progresser ces traditions qui existent. Voici les deux points qu'il faut retenir. Il ne renie pas le passé parce que le plan de Dieu est un. Il vient faire progresser tout ce qui existe déjà parce que le plan de Dieu s'insère dans l'évolution. S'insère donc dans l'histoire de l'évolution. Et cela est donc très important. Ceci pour nous dire que la vraie religion, la religion que nous pratiquons, n'est pas seulement d'abord dans l'esprit, mais elle s'incarne dans la réalité quotidienne. Nous avons donc, nous, particulièrement africains, mais d'une manière générale, dans le monde entier, à nous arrêter par rapport à nos traditions. Et je voudrais que nous regardions nos traditions africaines, parce qu'elles sont presque pareilles, que nous nous regardions en face. Jésus-Christ n'est pas venu abolir, mais faire progresser nos traditions, car c'est lui l'ancêtre. Tout ce que nos parents ont vécu dans nos traditions n'a été qu'une ébauche, un commencement. Et Jésus-Christ vient nous aider à progresser. Mais nous constatons que nous ne progressons pas. Nous rentrons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous freinons de deux pieds quand il s'agit de ce que nous appelons tradition. Jusqu'aujourd'hui, les mêmes chrétiens, mariés à l'église ou pas, quand le mari, l'époux décède, automatiquement, la veuve doit rentrer en veuvage. Couper les cheveux, faire ceci,
automatiquement on doit dépouiller les biens, maisons et autres. Automatiquement on ne s'occupe plus. Et pourtant nous étions les champions en disant, ah, quand l'époux meurt, le frère prend l'épouse pour garder la famille et la succession. Ce n'est plus le cas maintenant, ça a changé. C'est ça notre tradition. Automatiquement un frère va venir pour s'occuper, pour prendre une maison de 8 chambres, de 12 chambres, 4 voitures et tout le bien, au moment où lui-même marche avec le sans confiance. Tout d'un coup, il va gérer maintenant. Et au nom de quoi il le prend? Au nom d'une tradition qui existe. Donc, le frère qui est parti, qui a créé une famille avec sa femme et les enfants, cette famille qu'il a créée n'existe pas. C'est sa famille à lui, avec ses frères et sœurs, qui doivent exister, qui doivent venir prendre les biens. Nous continuons encore jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes chrétiens, dès qu'il y a un mort, ils se mettent au deuil, c'est un oncle, c'est une tante, c'est telle personne qui décide de tout. Même la femme ne peut rien dire, ni les enfants. Dire non, notre père, nous devons entrer à tel endroit. Non, 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 on doit l'amener au village. Quel village? Le village de ses parents. Et les enfants qu'il a commencé là, sa famille qu'il a commencé à fonder là, à quoi elle sert alors? Bien-aimés, où nous sommes avec le Christ, nous le suivons dans l'évolution, dans la progression, ou nous restons en arrière et puis nous arrêtons. Nous ne pouvons pas être chrétiens à l'église et à l'extérieur, non. Notre religion s'incarne dans notre vie quotidienne. Le Seigneur vient nous faire progresser. Oui, nous vivions comme ça. Maintenant, ce n'est plus possible. Dès que le frère meurt, nous écoutons la femme, et c'est la femme qui nous dit derrière les intentions de son époux. C'est elle qui a vécu avec son époux pendant des années, il n'y a pas eu de mauvais esprit. Mais comme le mari vient de mourir, tout d'un coup il y a de mauvais esprit. Il faut qu'on aille la protéger contre l'esprit de son mari qui peut venir la chercher. Oh, Africain, hey. Ah, il y a quand même, vous regardez la télévision, il ne faut pas rester aussi idiot jusqu'à ce niveau-là. Et nous continuons comme ça, avec tant de choses de la tradition qui nous font reculer, au lieu d'avancer. Alors demandons la grâce de nous accrocher à Jésus, pour davantage progresser avec lui. Oui, il y a eu des choses dans le passé, mais maintenant nous progressons. Ce que nos ancêtres ont fait, maintenant nous progressons. Nous avons compris que la belle-sœur, c'est la femme de mon frère, ça ne peut pas être ma femme. Je ne peux pas connaître sa nudité, ce n'est pas possible. Et donc, nous évoluons, nous comprenons où Jésus veut nous amener et nous marchons avec lui. Demandons cette grâce, véritablement, de comprendre que Dieu est un et que Dieu s'insère, son plan s'insère véritablement dans toute l'histoire de l'homme. Et c'est d'abord la volonté de Dieu qui prime dans notre vie de tous les jours. Cherchons à la retrouver et à vivre selon sa volonté pour construire un monde nouveau, un monde de Dieu pour sa plus grande gloire et notre salut. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. À nous épaules, Seigneur, à tenir comme ça, que sans ce jour, pour ta grâce, devant toi. La foi et le faux Seigneur, pour tous nos péchés. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande. Qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue ici, au Gabon et à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque, Jean-Patrick Bibaba, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs de foi, tous nos confrères, nos prêtres, en particulier l'abbé Louis, le défunt de la famille de M. Le Cathy et de sa femme, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Père éternel, souviens-toi aussi, Père, de Monique Seki. Souviens-toi de Viviane Manguila. Souviens-toi de Opene Anjembe Serge Roland, que tu viens d'appeler auprès de toi en cette nuit. Père, souviens-toi de Tantine Von, Cécile. Souviens-toi de
des équipiers du Gabon, et Yindon, Rodi, et Akaga, Serge, Ange, Bernard. Père, souviens-toi de l'âme de ton serviteur, l'abbé Didas Mondonga. Souviens-toi de l'âme de ton serviteur, l'abbé Edmond Tukenje. Souviens-toi, Père, de l'âme de ton serviteur, le Père Paul. Souviens-toi de l'âme de ton serviteur, le Père Innocent, et de l'âme de ton serviteur, le Père Léopold. Père, efface tous leurs péchés et accueille-les. Qu'ils prennent part à ton banquet éternel. Père, souviens-toi de tous les défunts des tribus de notre pays, Esbekan, Bekwa Yenju, Essissin, Essikuma, Yemezum, Essok, Fak, Oyok, que tu as appelés auprès de toi. Qu'il soit le courroie de transmission de tes grâces pour ce pays, pour le changement, pour l'évolution, pour le développement, et pour le réveil et la renaissance de cette église qui est dans ce pays. Sur nous tous enfin, Père éternel et miséricordieux, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et par la lumière du feu du Saint-Esprit, les grâces d'ouverture des portes du travail et du mariage pour ta servante, ta Sénat Obama. Agis, Père, et que ta servante retrouve la paix pour ta plus grande gloire. Père, nous implorons, par le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, dans la lumière du feu du Saint-Esprit, les grâces de guérison et de relèvement pour Maman Marie-Claire Andjembe, pour Déborah Ningon, pour Maman Azizane Marie, pour Gabriel Obian Ndon, pour Patita Dalila Mbou Ninimbaga, qui va être opéré dans quelques heures. Que ton Esprit Saint, que le sang précieux de Jésus, Père, les inonde, pour effacer toute trace de maladie, pour le relever totalement, pour le guérir, le restaurer. Que ton sang précieux, le sang précieux de Jésus, Père, inonde Papa Kazadi, Wamatalidor, le Faustin Mamba, et tous ces malades que nous avons dans notre pays, dans nos familles, et ceux de coronavirus dans le monde entier, Père. Je te regarde en miséricorde et compassion sur tous ces malades, Père, et agis pour ta plus grande gloire. Père éternel, nous venons par cette Eucharistie demander par la lumière et le feu de ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, les grâces de libération, d'ouverture de vie et de réussite pour Boanga Lorraine Désir Josiane, pour toute sa vie et son travail, pour Aïto Chimène, pour toute sa vie, les portes du mariage pour qu'elle s'ouvre et tout son travail, pour la promotion de l'élévation, pour Gogo Elsa, pour le retour de la paix dans son corps et dans son milieu professionnel, pour Francisca Bessolo, la paix totale dans tout son être, pour Aïssa Milan, pour la réussite dans ses études et dans le monde du travail, pour Evandon Assoum, pour la réussite dans la vie sentimentale et dans sa vie professionnelle, pour Sandrine Nouveau, l'élévation et la promotion dans sa vie professionnelle et l'ouverture des portes du mariage et la grâce de concevoir et d'enfanter, pour Deborah Ningon, pour la réussite et la prospérité de toutes ses activités de vente et tout son travail et l'ouverture de toutes les portes de grâce et de bénédictions, pour Marie-Céline Andem pour sa guérison totale, pour Maman Azizane Marie et Papa Michel Assoumba pour leur protection et l'élévation de leur union en rang de sacrement, pour Maman Rachel Mbouy pour que l'esprit de lumière l'embrasse et l'esprit de prospérité et de réussite embrasse toutes ses activités, en ouvrant particulièrement les portes des finances et les frontières internationales par le monde entier pour que toutes ces activités reprennent pour ta plus grande gloire, Père éternel. Père, accorde
accorde les grâces de bénédiction, de protection, de productivité, de réussite dans la vie, de travail, des activités de Rose, Laïla Zanzin, de Bouanga, Lorraine, Désir, Josiane, de Monsieur Oudouma, de Capitaine Olga, de Sandrine Ou, de Diane Moussunda, de Deborah Ningon, de Libonda Regina, de Pema Nadège, de Françoise Zanzoué, de Priscan Fono, épouse Biot, de Ozenga Agnès Immaculée, de Germain Nguema. Père, nous invoquons ton Esprit Saint sur toutes les autorités de notre pays, ces autorités qui nous gouvernent, pour les éclairer davantage. Que nous ouvre les portes de ces différents cultes de notre pays, pour qu'en famille nous puissions nous retrouver et t'adorer et te proclamer, Père. Que ton Esprit Saint touche leur cœur. Que ton Esprit Saint embrasse tout notre pays. En ce moment, pendant cette pandémie, et pendant ces épidémies de palud et de grippe, pour effacer et arrêter ces différentes épidémies et accorder la grâce et la paix à tous ceux qui vivent sur cette terre du Gabon. Nous implorons ton esprit de lumière sur ton serviteur, mon Saint Jean-Patrick Baba, pour veiller sur lui, le garder dans ton onction, Père, le consacrer davantage devant ta face et faire de lui prophète de son temps pour la renaissance et le réveil de cette Église, à Libreville comme dans tout le pays. Nous implorons ton esprit d'ouverture et de progression sur chacun et chacune d'entre nous, pour comprendre que ton plan est dans l'évolution de l'histoire. Le plan de vie, le plan de ta gloire, Père éternel. Et que chacun de nous s'approche à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour avancer dans ta gloire et dans notre salut. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, donne nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit de progression nous embrasse totalement et nous fasse progresser dans notre vie spirituelle, dans notre vie intellectuelle, dans notre vie matérielle, physique, dans notre vie de tous les jours, dans notre existence, afin que davantage nous restions et nous rentrions dans le plan de Dieu à travers notre vie de tous les jours, dans l'Église comme dans le monde. Tournons-nous vers le Père et prions. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, quelles que soient les formes qu'il prend, dans le monde, dans l'Église, dans nos familles, dans nos vies. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, le Gabon, donne la paix à notre Église qui est au Gabon et à Libreville. Donne la paix à nos différentes vies. Et par ta miséricorde, Père, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, rassure-nous devant cette pandémie de Covid-19. Et en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous crions. Donne-nous de ta paix, Seigneur. Que la marque de ton Esprit Saint à nous-mêmes, pour nous faire sortir de tous nos carquois, de tous nos tombeaux, du passé, de nos traditions, et nous faire rentrer dans la véritable tradition qui vient de Dieu, qui est le plan de Dieu qui s'insère dans notre vie, et qui nous fasse progresser, qui nous fasse continuer, qui nous fasse évoluer dans la gloire de Dieu et dans notre salut. Oui, Seigneur, ne regarde pas nos multiples péchés qui nous ramènent en arrière, qui nous éloignent de ton amour, qui obscurcissent totalement nos vies et notre vie. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rentrés dans la neuvaine irrésistible du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus. À faire au réveil le matin et le soir avant de nous coucher, donc à 21h. Le matin, essayons de rester dans la même tranche d'heure pour ne pas nous distraire, pour ne pas rester branchés sur autre chose. La première des choses, quand nous nous réveillons, c'est la neuvaine, la prière, la communication avec notre Dieu. Après, nous pouvons dire bonjour à notre chéri dans le lit ou alors dire bonjour à l'oreiller si nous dormons seuls comme nous, et pas nous autres, c'est-à-dire nous là, les consacrés ou les autres les enfants ou ceux qui sont en déplacement loin de leur famille ou de leur foyer. Et nous terminerons donc en la fête du Sacré-Cœur, le 19, nous aurons messe à 18h. Donc restons fidèles et soyons en communion, essayons de suivre les différents moments, les 3 niveaux, avec les intentions et présentons tout cela au Seigneur. Accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci. Un grand chant, moi, sauver.